Super. Alors, je te laisse nous parler de l'archétype de l'eau, Sophie. Oui, oui. Donc voilà, donc on est dans le thème de l'élément eau. Et donc l'archétype de l'eau, c'est le sage. Et en fait, quand on entend sagesse, selon la philosophie des cinq éléments, c'est vraiment cette sagesse unique à nous qui nous vient de notre origine, qui nous vient de toutes les expériences à travers notre ADN, hein, parce que l'ADN, parce que l'eau, c'est la mémoire. Et donc, c'est la mémoire aussi de nos ancêtres, de ce que nous sommes et de ce que tous nos ancêtres nous ont apporté à travers leur sagesse à eux. Donc, vraiment, l'eau, c'est cette circulation de la mémoire dans notre corps, de ce fluide de mémoire dans notre corps, et donc qui nous apporte une sagesse unique, une sagesse qui est unique à nous. Et quand on se connecte à cette sagesse-là, eh ben, un petit peu comme l'eau, hein, plus rien ne peut nous arrêter. Donc voilà, c'est ça l'archétype de l'eau, le sage. Mhm. Et c'est un archétype, enfin, en tout cas un élément que toi tu connais bien, Sophie, puisque c'est ta constitution principale. Ouais. On avait parlé juste un petit peu des constitutions la semaine dernière à propos du métal, qui est ma constitution. Donc une constitution en deux mots, ça veut dire que, donc clairement, hein, on a tous les cinq éléments à l'intérieur de nous. On est fait des cinq éléments, mais on a aussi chacun, chacune un élément qui est dominant en fait. Et c'est ça qu'on appelle donc notre constitution. Et ça veut dire que bah, on va être encore plus connecté au super pouvoir de cet élément et aussi ben, potentiellement plus vulnérable, on va dire, au déséquilibre qui se présente dans cet élément. Donc, Sophie, en effet, elle est principalement eau, avec quand même une tendance assez forte au métal. Donc, voilà, on le sent aussi chez elle. Mais voilà, j'avais envie de vous rendre attentif à quelques traits particuliers finalement des personnes qui sont de cette constitution-là. Donc, au niveau de la voix, et ça, je trouve qu'on l'entend bien chez toi, Sophie, hein, il y a vraiment cette voix basse qui part, enfin voilà, quelqu'un qui parle pas forcément très très vite, hein, plus on sent en fait presque comme il y avait ça me fait penser un peu au roulement des vagues, voilà, il y a ce côté presque assez rythmé en fait avec un ton qui est assez neutre aussi, la plupart du temps. Ça ne veut pas dire qu'on sent pas aussi l'excitation ou voilà, toutes les émotions qui sont là, évidemment, hein, mais d'une manière générale, un ton qui est assez neutre. Et bah aussi ce besoin de partager beaucoup, hein, les personnes qui sont de constitution eau. euh, tu dis souvent, hein, tu as besoin de beaucoup de mots, mais c'est ça en fait. Et voilà, c'est toute cette sagesse en fait qui a besoin d'être exprimée, qui est mise en mots. Hein. Et donc voilà, on ressent cette abondance de mots dans la constitution eau. Euh, si on regarde aussi au niveau de la couleur de l'eau, alors là on ne voit pas, ouais c'est bien que si tu t'approches, autrement on voit pas beaucoup, mais on peut sentir juste un petit peu comme ça ce côté un peu bleu noir ou un tout petit peu plus foncé sous les yeux. Et ça c'est lié aux reins en fait. Hein. Les reins c'est un des deux organes liés à l'élément eau. Et voilà, il y a des personnes chez qui ça va être encore beaucoup plus marqué. Hein. On voit parfois des personnes qui ont vraiment des espèces de cernes bleues, voire un peu violettes sous les yeux qu'elle soit d'ailleurs de constitution eau ou pas, hein, ça peut être simplement, mais c'est un signe en fait d'un déséquilibre au niveau de l'élément eau et plus précisément au niveau des reins. Et puis, ce qu'on remarque aussi, c'est voilà, parfois au niveau des yeux, il peut y avoir pas mal de mouvements au niveau des yeux, les mouvements des yeux quand la personne parle. Je trouve pas que c'est quelque chose qu'on sent énormément chez toi, Sophie, mais par moment, quand justement il y a plus d'animation dans ce dont tu parles, on peut observer ça. Et puis, voilà, après, ce qu'on retrouve aussi dans les constitutions hausses, hein, ça va être vraiment parfois de passer d'un extrême à l'autre aussi, ce besoin de contrôler les choses qui est lié à la peur, ça on y reviendra, c'est l'émotion de l'eau. Parfois aussi de passer d'une espèce de paralysie dans l'action, une incapacité à passer à l'action, à au contraire être vraiment dans une grande fluidité d'action quand il y a vraiment cette confiance qui est là à la base, cette confiance, cette foi qui peut d'ailleurs être très
je vais dire impressionnant. Enfin, en tout cas, en tant que, à partir d'autres éléments, je trouve que voilà, il y a ce côté très admirable finalement de waouh, de voir que la personne elle se fait confiance ou elle fait confiance à 100% de là où elle est, qu'est-ce qu'elle a à faire, et puis c'est extrêmement fluide, hein. On trouve vraiment cette fluidité de l'eau, bah, qui coule simplement et voilà, qui va, qui avance. On a l'impression que ça demande aucun effort. Donc voilà, ça on reconnaît bien ça dans la constitution de l'eau et puis dans l'élément eau Ouais. en, en C'est général. c'est exactement ça, hein. C'est la fonction, hein. C'est la fonction de l'eau, c'est vraiment laisser cette sagesse innée, cette sagesse qu'on a héritée, qu'on a et qui est unique à nous, la laisser circuler, la laisser s'exprimer. euh, c'est la pleine confiance. Parce qu'effectivement, quand vous regardez le sage a confiance. Quand vous regardez, quand vous regardez quelqu'un et quand vous regardez quelqu'un qui est en pleine confiance, il y a cette tranquillité, cette confiance dans la vie et dans ses capacités, dans mes capacités, en vos capacités, en votre génie et en l'univers, en la vie, qui fait qu'il y aura, ça va s'accompagner de patience, de beaucoup de tranquillité dans les prises de décision, etc. Et donc, c'est ça la fonction de l'eau. Quand vous regardez l'eau, hein, c'est exactement ça. L'eau circule sans effort. Elle n'a pas besoin qu'on la pousse, elle n'a pas besoin de se mettre une alarme le matin pour se réveiller et faire des choses. L'eau s'écoule quand elle a besoin de s'écouler et elle s'écoule sans effort. Elle va où elle veut sans effort. Et donc, c'est ça la, la fonction de l'eau. Et donc, du coup, les super pouvoirs de l'eau, c'est cette capacité à rester dans le silence et dans la non-action euh, pour réémerger avec force et avec grâce et de savoir quand passer à l'action. Et c'est de ça quand on parle dans les cinq éléments, quand on parle de volonté alignée, c'est pas cette volonté qu'on a, cette définition qu'on a dans notre société aujourd'hui, la volonté, il faut faire preuve de volonté pour faire. Non, c'est aussi cette volonté, ce courage, le courage de ne rien faire. Et donc, l'eau est associée, j'aurais tous les mots, mon élément, donc l'eau est associée avec l'hiver, parce que l'hiver, c'est ça. C'est cette capacité de rester en silence, de rester still, immobile. Mais à l'intérieur, au fond de tout ça, il y a toute la vie qui est en train de se préparer à sortir pour le printemps. Et donc voilà, donc ça, c'est ça le super pouvoir de l'eau, mais c'est aussi la capacité à remarquer le danger et à évaluer les risques afin de passer à l'action quand c'est nécessaire. Et donc c'est aussi basé sur la confiance et sur la confiance en son intuition, en son instinct et en sa sagesse. Et donc c'est vraiment la capacité de dire, OK, donc là, il y a quelque chose à faire. Là, voilà les risques, voilà le danger. Et ce sont des dangers qui sont bien euh, mesurés, on va dire. On n'est pas dans cette peur irrationnelle qui nous pousse justement à faire quand on n'est pas obligé de faire. Et donc voilà, donc c'est volonté alignée à ce que nous sommes, courage, sagesse et retour à notre origine. Et là, je vais parler un terme qu'on utilise beaucoup en créole, notre non-non, c'est-à-dire c'est notre pulpe, la pulpe à l'intérieur, ce que nous sommes, notre essence. Donc voilà les super pouvoirs de l'eau. Mhm. Mhm. On voit bien à quel point bah, c'est important, hein, d'équilibrer cet élément eau en nous parce que bah, c'est voilà c'est vraiment c'est vital. Enfin, les super pouvoirs de tous les éléments sont importants et vitaux bien sûr, mais voilà vraiment cette capacité à savoir quand s'arrêter, à savoir quand passer à l'action, à cultiver cette confiance en soi. Bah c'est voilà, c'est un immense cadeau en fait quand on touche à ce super pouvoir-là. Mhm. Et, et dans nos sociétés, ben, on voit beaucoup de causes qui vont justement venir déséquilibrer l'élément eau en nous. Ne serait-ce que, ben voilà, on peut commencer par cette culture de la peur, hein, parce que l'émotion liée à l'eau, donc c'est la peur. Quand on est dans cette absence de confiance, quand on est dans cette absence de connexion
à notre sagesse intérieure, eh bien, on est dans la peur en fait. On est dans la peur, dans cette anxiété. Et donc, quand on regarde dans les médias, il y a vraiment cette culture de la peur. C'est quelque chose qui est véhiculé aussi. Si on regarde dans le marketing, par exemple, il y a beaucoup, ça joue beaucoup sur la peur du manque, la peur de passer à côté de la bonne affaire, la peur de passer à côté du programme qui va transformer nos vies, sans lequel on n'est pas complet, on n'est pas entier, etc. Donc, on est vraiment dans une culture qui joue beaucoup là-dessus. Dans le divertissement aussi, on est beaucoup dans ce fait de renforcer la peur. Oui, on aime se faire peur souvent, que ce soit en regardant un film d'horreur ou en sautant à l'élastique ou en, je sais pas, je sais pas comment ça s'appelle ces manèges là dans les fêtes foraines aussi ou bien voilà si on regarde des films avec un scénario catastrophe, enfin, tout ça c'est très très présent et quand on va vraiment être dans ce cycle de la peur, dans ce cycle de voilà cette montée d'adrénaline, déjà ça va pouvoir créer une dépendance. On a de plus en plus besoin de cette montée d'adrénaline, et ça c'est très très déséquilibrant pour l'élément eau. C'est très taxant pour les reins, qui sont donc un des éléments, un des organes liés à l'eau. Donc voilà, on est tout le temps dans cette culture-là. Et on est aussi dans une culture de la productivité où il faut faire, faire, faire tout le temps. On cherchait tout à l'heure avec Sophie en français comment est-ce qu'on dit justement l'idée de chilling en anglais. Voilà, en français, on va souvent parler de glander quand on fait rien. Ouais. Mais ça a un côté, ça a une connotation très négative en fait. Si on dit à quelqu'un, ouais, toi, t'es un glandeur, il y a ce côté, t'es un fainéant, tu fiches rien, alors que justement, on a besoin de pouvoir ne rien faire par moment, d'être simplement connecté à notre sagesse intérieure, à qui on est, à ce silence dont justement on va pouvoir réémerger quand c'est juste pour passer à l'action. Tu parlais de volonté alignée tout à l'heure, Sophie, c'est exactement ça. Mais pour ça, il faut être capable d'écouter Mhm. ce qui se passe en nous. Il faut être capable de connecter Mhm. à ça. Mhm. Et encore une fois, on est vraiment dans des sociétés où, voilà, on dit tout le temps, le temps c'est de l'argent, il y a cette productivité, il faut faire, faire, faire. Et quand on est tout le temps dans l'action comme ça, on se donne pas la possibilité de ralentir, d'écouter ce qui se passe en nous. Mhm. Donc, Ouais. c'est vraiment important déjà de prendre conscience de tout ça. Encore une fois, c'est pas une question de juger, comme toutes les causes qu'on a pu vous donner de déséquilibre des éléments dans les autres éléments qu'on a vus jusque-là. Il s'agit pas de juger, mais il s'agit d'être conscient que c'est là, conscient aussi que c'est pas forcément évident de se soustraire complètement à ces éléments-là parce que voilà, on vit dans des sociétés où on a quand même besoin d'un certain niveau de productivité. Enfin, voilà, on a des contraintes extérieures. Mais à partir du moment où on prend conscience de l'impact que ça peut avoir sur, là en l'occurrence, notre élément eau, eh bien, on va pouvoir essayer de contrebalancer ça, d'équilibrer ça. On vous donnera d'ailleurs à la fin de ce live des pistes, des pratiques pour équilibrer l'élément eau. Et donc, voilà, s'offrir, par exemple, justement, ces moments de non-productivité qui sont en fait réellement un investissement. Parce que quand on s'autorise justement à ne rien faire, quand il n'y a pas une action qui est très claire, se, qui se présente à nous, eh bien, on va pouvoir justement se nourrir de ces moments de calme, de non-faire, pour ensuite faire exactement l'action qui est juste, plutôt que d'en faire 50 et puis de voir un peu Ça, je je sais pense pas, je crois que c'est en anglais qu'on, ouais, Et vas-y. ça, je pense qu'on le sent, ces actions inspirées. Et moi, je le sens quand c'est le bon moment de passer à l'action. Premièrement, il n'y a même pas de justification à donner, il y a une certitude calme, une certitude sereine qui n'est pas dans l'agitation, de dire, ah, il faut que je fasse ça parce que, mais une certitude calme de dire, bon, ben voilà, là, je suis prête. Et c'est ce que je veux faire. Et je voulais quand même revenir sur ce que tu disais quand on parlait de cette culture de la peur. On sort
on est dans une bulle là depuis le Covid où la peur est présente dans notre quotidien, mais de manière exponentielle. Donc on parle de la période du Covid, on a eu peur, on était dans la peur de mourir, la peur de contaminer les gens qu'on aimait, la peur de plein de choses. Et donc ça, par exemple, ça, je sais très bien, enfin, on sait très bien quand je parle aussi avec mes clients, etc. Il y a encore les conséquences de cette période où il y avait la hantise, la peur, et cette peur-là était provoquée par des choses différentes selon notre vision de la vie, selon plein de choses. Mais en tout cas, il y avait un climat général de peur. Et on sort de cette période de Covid et on rentre dans une période d'inflation, dans une période où beaucoup de personnes sont dans le manque d'argent. Et donc, en fait, l'argent dans notre société est vraiment ce qu'on va associer très intimement, on va lier très intimement à la sécurité. Notre sécurité, notre vie, le fait de pouvoir être en vie, le fait de pouvoir survivre et être en sécurité est basé sur, en tout cas dans nos pensées collectives, dans la façon dont on voit les choses, et intimement lié à la sécurité, l'argent et la sécurité. Et donc là, on rentre vraiment dans une période d'inflation où beaucoup de personnes ne se sentent pas en sécurité. Et donc là, on est dans le centre c'est un gros déséquilibre dans notre eau qui va affecter nos reins, qui va affecter, on va en parler, hein, qui va nous affecter physiquement et de manière psychologique et émotionnellement également. Mhm. Absolument. Bah, passons justement aux symptômes physiques de déséquilibre de l'eau. Donc, on va pouvoir ressentir une certaine fatigue, une certaine léthargie. Il y a aussi bah, tout ce qui est lié justement à infection urinaire, urination fréquente, tout ce qui est lié justement aux reins et à la vessie. On peut avoir tout ce qui est lié aussi de l'ordre des troubles reproductifs, troubles sexuels, donc on voit bien physiquement on est dans la même zone, hein. Et puis des douleurs dorsales aussi, et vraiment une détérioration du système nerveux, hein. Ce système nerveux, bah, ce qu'on peut comprendre facilement, hein, quand on est vraiment dans le faire comme ça, quand on est dans la peur, quand on est tout le temps dans bah, cette montée d'adrénaline, hein, le système nerveux, il est en surchauffe en fait. Et si on n'apprend pas à prendre soin de notre système nerveux, si on n'apprend pas à faire redescendre justement, hein, si on est tout le temps dans des pics comme ça, et ben on s'épuise. On s'épuise, on va vraiment pouvoir vivre cette fatigue chronique aussi. Et voilà, ça va. Après, c'est le cercle vicieux, évidemment, hein, c'est toujours plus d'anxiété, etc. Donc voilà, c'est un des autres grands maux de notre société aussi, hein, voilà, ce système nerveux qui est tout le temps sollicité. Et bah, malheureusement, on nous apprend pas à l'école à, à équilibrer, à calmer notre système nerveux. Donc voilà, quelques exemples de symptômes physiques des déséquilibres de l'eau. Mhm. Et donc, en fait, il y a donc, on parlait tu parles de détérioration, cette détérioration du système nerveux qui va s'accompagner. Donc, et donc là, je vais faire le parallèle entre les symptômes physiques et les symptômes psycho-émotionnels, cette agitation. Mais une agitation qu'on peut ressentir physiquement. Vous savez, quand vous avez vos jambes là, qui bougent comme ça, qui sont toujours en train de bouger, vous sentez l'agitation, vous avez besoin votre corps a besoin de. Ça, c'est l'agitation physique, mais qui est un symptôme de l'agitation psycho-émotionnelle qui est en vous. Donc, ça, ce sont quelques-uns des symptômes psycho-émotionnels, donc agitation, ce truc d'être incapable justement de se poser parce que le système nerveux est déjà tellement surchargé qu'il est en mode faire. Et en fait, on ne sait pas comment le réguler et comment revenir à un état de calme. Donc, il y a cette agitation perpétuelle qu'on a et je pense que beaucoup d'entre nous, on ne se rend pas compte de cette agitation jusqu'à ce qu'on se pose. Et c'est une fois qu'on se pose qu'on se rend compte à quel point
était agité, parce qu'on est encore une fois dans une société qui nous pousse à faire, à faire, à faire. Les engagements, les machins, les ci, les ça, on fait un boulot qu'on n'aime pas nécessairement. Donc, on est constamment dans une, cour- une course après l'heure. Et donc, il y a une agitation permanente, un état d'agitation permanent. Euh, il y aura aussi, dans l'autre sens, un manque de volonté, un manque de motivation, une sorte de paralysie qui peut être liée euh, à la peur de passer à l'action, ou qui peut être liée aussi au fait qu'on soit en train de faire quelque chose qui n'est pas en alignement avec ce que nous sommes. Donc, il y a donc ce manque de motivation-là, c'est pas nécessairement, ah oui, de la fainéantise, enfin non, c'est pratiquement jamais de la fainéantise, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui sera lié soit à la peur, soit à- au manque d'inspiration. Il y a aussi le contrôle excessif, est quelque chose que je connais bien. Quand on n'est pas, quand on ne se sent pas en sécurité, quand on ne se sent pas souverain de ce qui se passe, eh bien, il y aura des choses qu'on va vouloir contrôler de manière obsessive parce que ça nous rassure. Et moi, c'est quelque chose que je ressens beaucoup quand je suis dans, il y a une sorte quand je suis dans le changement, en période de transition. Quand, par exemple, j'ai déménagé de l'Angleterre et que je suis venue ici, que j'ai laissé mon boulot, c'était le chaos autour de moi et je ne contrôlais rien. C'est-à-dire que, voilà, je suivais un petit peu le film, mais avec cette peur de m'être trompée, d'avoir pris la mauvaise décision, ça. Donc, c'était contrebalancé par une sorte de contrôle de petites choses, mais un contrôle excessif. Vouloir vraiment contrôler tout. Donc, ça nous rend un peu despote dans certains domaines. Et donc, ça aussi, ça, c'est un symptôme de déséquilibre dans notre vie parce que c'est un symptôme de manque de confiance. Et puis aussi, il y aura des difficultés. Ah oui, alors ça, j'ai pas encore trouvé la manière d'arranger tout ça, des difficultés à mémoriser les données, à retenir des choses, voilà, des données, des data. Donc voilà, donc ça, ce sont quelques-uns des symptômes de déséquilibre dans notre eau. Mhm, mhm. Ouais, difficulté à mémoriser. Pareil, j'ai pas encore trouvé comment rééquilibrer, mais en même temps, on comprend bien, hein, parce que quand on est tout le temps dans le faire, 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 ben en fait, on se donne pas la possibilité de laisser les données, les informations venir se poser, se déposer en nous, Mhm. laisser, voilà, notre cerveau les intégrer, notre corps aussi. Donc, bon, ben c'est symptomatique évidemment aussi de toutes ces causes qu'on a mentionnées qui viennent déséquilibrer l'eau. Mhm. Donc voilà, cet élément eau. Donc on a vu les symptômes, on a vu les causes qui viennent de déséquilibrer et eh ben, on va vous donner maintenant quelques pistes pour ramener davantage d'équilibre dans cet élément. Donc la première piste qu'on avait envie de vous partager, c'est de manger des aliments qui vous font vraiment du bien, qui vous nourrissent vraiment. Hein. Parce que quand on est dans cet état d'anxiété de faire, 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 bah souvent on va juste voilà manger ce qui nous tombe sous la main. Parfois on va même pas s'arrêter pour faire un vrai repas. Ou bien alors on va être justement dans cet état de surchauffe constant et qui va voilà nous pousser à manger quelque chose qui nous apporte beaucoup d'énergie en peu de temps, donc quelque chose, un mélange de gras et de sucre par exemple, des pâtisseries, C'est du bien sûr. chocolat, des Mhm. chips, voilà, ouais, exactement, des chips, donc quelque chose de très très salé. Euh, donc tout ça, voilà, si on veut au contraire venir nourrir notre élément eau à travers l'alimentation, eh bien, on va déjà se poser, on va prendre le temps de manger, de s'asseoir, peut-être de ne rien faire d'autre, hein, sans être avec le téléphone ou autre. Ouais. Et puis, on va vraiment choisir des aliments qui nous nourrissent à ce moment-là, hein, qui nous font vraiment du bien. Ou voilà, on peut vraiment se connecter aussi à ce qu'on va manger, sentir vraiment que la nourriture, les aliments qu'on a choisis, qui sont vivants, qui sont le moins transformés possible, etc., ils viennent vraiment nourrir l'ensemble de nos cellules. Et ça va être très apaisant pour l'élément eau. Ouais. Il y a aussi s'entourer d'eau, s'entourer d'eau. Alors bon, alors pour moi qui suis en Martinique, bon, ben, c'est peut-être plus facile que pour certains d'entre vous parce que bon, voilà, il y a la rivière, il y a la mer. Et
Et c'est vraiment dans ces moments-là, quand je vais à la rivière, quand je vais à la mer, que, ben, premièrement, plus rien n'a d'importance, c'est-à-dire il y a cette connexion avec l'eau, le bruit de l'eau qui nous apporte énormément de calme, la sensation de l'eau sur notre corps, de l'eau froide sur notre corps. Et donc ça, c'est quelque chose qui, naturellement, régule le système nerveux, naturellement. Parce qu'on est fait de, on est fait de combien? De plus de 70% d'eau. Et donc, quand on trouve cette connexion, quand on va se poser sur une rivière, près d'une rivière, et écouter le son de l'eau, ça, automatiquement, ça va réguler notre système nerveux. Il y a aussi l'observation, utiliser l'eau comme notre prof, comme notre guide. Et c'est vrai que moi, quand j'observe l'eau, elle m'apporte énormément de réponses. Mais ne serait-ce que d'observer à quel point qu'elle circule sans effort, qu'elle circule sans effort et qu'elle arrive partout sans aucun effort, poussée simplement par ce qu'elle est, par son essence. Et donc, en fait, je vous invite vraiment à vous entourer d'eau. Donc, si vous n'êtes pas près d'une rivière, si vous êtes dans la ville, tout ça, ne serait-ce que pour écouter, écouter, écouter le bruit de l'eau que vous pouvez trouver sur YouTube, tout ça, ça va réguler déjà votre système nerveux. Mhm. Et puis, ne serait-ce qu'au quotidien, quand on prend sa douche, au lieu de le faire en pensant à 1000 choses, à se dire qu'on va être en retard, bah juste être présent à ce moment-là, où on va sentir l'eau sur notre Ouais. peau, où on va entendre l'eau qui coule, ou peut-être si on a l'occasion de prendre un bain, bah là aussi, d'être juste avec l'eau, avec le clapotis de l'eau, bah on peut le créer simplement avec le mouvement des mains, etc. Donc, voilà, si on n'a pas la chance de vivre en Martinique comme toi, on peut recréer ça ou simplement. Et on a tout au quotidien, hein. On mange 2, 3 repas par jour en fonction des personnes. On peut utiliser ces moments-là pour choisir ce qu'on nourrit. On se brosse les dents, on prend une douche tous les jours. Bah là aussi, au lieu de faire tout ça en mode automatique, on peut choisir d'être présent à ce qui se passe. Mhm. Et donc c'est pas compliqué, mais ça demande simplement à être là à l'intérieur de soi, puis à être présent à ce qui se passe autour de nous. En fait, Et comme d'ailleurs, l'eau, juste finalement, c'est nous arroser d'eau, hein. De la même manière qu'on va arroser une plante d'eau et qu'on va, ben, c'est pouvoir nous arroser, nous nourrir de cette eau qui est tellement vitale. exactement. Et ça me fait souvent sourire quand je vois souvent des posts sur les réseaux sociaux de gens qui disent ah mais j'ai tout le temps plein d'idées quand je prends ma douche justement ou mon bain. Bah, c'est pas étonnant, hein. Je pense que vous l'avez compris. C'est vraiment que bah, l'eau, elle nous connecte à cette sagesse intérieure. Elle nous permet d'être présent justement à ce qui se passe en nous. Et donc, bah, d'être à l'écoute, d'être capable de recevoir, de laisser couler à travers nous aussi les idées, les inspirations, les intuitions, etc. Donc, Mhm. le fait d'avoir un bloc-notes à la salle de bain, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? En effet, si voilà, il y a des informations qui viennent quand vous prenez votre douche, bah voilà, c'est l'eau, c'est la magie de l'eau. Et on parle justement de Ouais. cette productivité qu'on associe à faire, faire, faire. Moi, je suis productive donc, dans le sens des 5 éléments, c'est-à-dire recevoir cette sagesse, recevoir ces idées, cette inspiration qui est unique à moi quand je ne fais rien. C'est quand je ne fais rien. Quand je suis là, posée avec moi-même. Euh, euh, et donc voilà, donc pour moi, la productivité, eh ben, je la trouve quand je ne fais rien. La productivité que moi, enfin qui moi m'intéresse, on va dire, ou que moi je vais appeler la vraie productivité. Mhm, mhm, Et donc c'est ça, hein, c'est de ça qu'on parle, hein, c'est de s'autoriser à ne rien faire. C'est quand même assez intéressant parce que j'avais des clientes à qui je demandais ça, et ne serait-ce que, surtout par exemple des clientes américaines, ne serait-ce que l'idée de ne rien faire les remplissait d'angoisse. Parce mhm, que, alors nous, on a quand même eu la chance, on en parlait avec toi, Mélanie, dans la Caraïbe, en tout cas en Martinique, d'avoir ces moments-là, parce qu'on est entouré quand même d'énormément de nature, donc pouvoir se poser à la rivière, à la mer et observer, ça fait partie de notre culture. Et donc, du coup, ben, c'est quelque chose qu'on va faire avec beaucoup moins de culpabilité. Tandis que quand on regarde une société comme les États-Unis, où effectivement c'est cette mentalité que le temps c'est de l'argent, etc., ne rien faire, c'est associé avec fainéantisme, être un glandeur, ne pas être productif.
ne pas produire de l'argent, etc. Et donc, de ne rien faire, ça les remplissait d'angoisse. Alors que c'est une autre pratique qu'on vous recommande, c'est de ne rien faire ou d'avoir une après-midi. C'est ce qu'on appelle a flow day or a flow afternoon. Si si c'est pas possible dans votre agenda de ne pas avoir, de prendre toute une journée euh, pour faire ce que vous avez envie de faire ou ne rien faire, eh bien, essayez de prendre quelques heures ou une après-midi et de faire ce ce que votre corps vous dicte de faire. A flow day or a flow afternoon. Vraiment recommandé. Mhm. Mhm. Et la dernière pratique qu'on voulait vous partager pour équilibrer l'eau, ça va être de vous masser ou de vous faire masser les pieds, hein, parce que le méridien des reins, il commence en fait sous les pieds, à peu près au milieu, si on imagine que c'est le pied, au milieu de la plante du pied, à peu près par là, hein. Il y a voilà ce point en fait qui est la source, hein, justement, la source du méridien des reins. Donc le fait de masser, ça on peut vraiment le faire soi-même, hein, facilement, de prendre un moment pour se masser les pieds, pour voilà juste stimuler un petit peu ce point-là, hein, on peut vraiment y aller comme ça avec les pouces. Eh bien, naturellement, ça va venir voilà, apporter un équilibre au niveau du méridien des reins. Et puis, c'est aussi une occasion, encore une fois, d'être juste avec soi. Voilà, l'idée c'est pas forcément de se masser le pied pendant qu'on regarde la télé ou pendant qu'on discute avec quelqu'un ou pendant voilà le multitasking, mais c'est plus juste d'être avec soi et puis de quand on passe, on peut fermer les yeux quand on passe sur ce point-là, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'il est sensible ou pas? Est-ce qu'on ressent quelque chose dans notre corps? Sans chercher les réponses, mais juste d'être dans la question en fait. Mhm. Être dans la question, être dans l'écoute de ce qui se passe en nous. Est-ce que ça suscite une émotion? Qu'est-ce qui est là, en fait? Qu'est-ce qui est là, à l'intérieur de nous, et puis qui demande juste à être entendu, à être ressenti? Donc voilà, ça c'est une pratique aussi qui est facile à inclure dans son quotidien, qui va pas prendre énormément de temps. Juste de se masser les pieds un moment et voilà, de stimuler ce point de départ du méridien des reins. Mhm. Hein, merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, à les poser en commentaire, hein, si vous regardez le live en différé par la suite. Et puis, on viendra vous répondre avec plaisir. Voilà. Très Bisous, bien. bisous. Bye Au revoir. bye.